Miguel Fernandez Santos pressa son visage contre la vitre froide du restaurant Le Bernardin, observant les clients élégants découper leur steak wagyu et boire du vin de Bordeaux dans des verres en cristal baccarat. Son estomac se contractait de faim, une sensation familière devenue sa compagne constante depuis que sa mère avait perdu son emploi de réceptionniste au cabinet d'avocat 3 mois plus tôt. Les crampes étaient si intenses qu'il devait se plier légèrement pour les soulager, s'appuyant contre le mur de marbre du bâtiment. Le garçon de 8 ans avait erré dans le quartier chic d'Ipanema pendant 4 longues heures, ses petits pieds douloureux dans des baskets trouées qu'il avait reçues en don l'année précédente. Il avait trop honte pour rentrer à la maison les mains vides une fois de plus, surtout après avoir vu le regard de désespoir déguisé sur le visage de sa mère le matin même. Ana Cristina Fernandez Santos travaillait en double équipe dans une entreprise de nettoyage appelée Brilou Total, de 22h à 6h du matin, puis de 14h à 20h chez des particuliers, mais les 1200 réaux mensuels ne suffisaient pas à couvrir le loyer de 800 réaux du petit appartement à Madureira et à acheter de la nourriture. Miguel se souvenait vivement de la conversation qu'il avait entendue entre sa mère et la voisine, Donna Carmen Rodriguez, la semaine précédente. Ana pensait qu'il dormait sur le petit canapé lit qu'il partageait, mais il avait entendu quand elle avait dit, la voix brisée et étouffée de larmes. « Carmen, je ne sais plus quoi faire. Hier, il m'a demandé quand nous allions à nouveau manger des haricots avec de la viande, et je n'ai pas su répondre. Cela fait 3 semaines que nous n'avons que du riz et des œufs quand il y en a. » Le souvenir fit monter des larmes chaudes dans ses yeux bruns qu'il essuya rapidement du revers de sa main sale. Le garçon portait avec lui un sac à dos d'école usé, cadeau d'une campagne de Noël il y a 2 ans, dans lequel il gardait ses seuls trésors. Un cahier à moitié utilisé où il dessinait des terrains de football, un crayon sans pointe, et une photo d'identité de sa mère souriante le jour où elle avait obtenu l'emploi dans l'entreprise de nettoyage. Il avait aussi une petite lettre qu'il avait écrite au Père Noël l'année dernière, demandant seulement de la nourriture pour lui et sa mère, lettre qu'il n'avait jamais envoyée, car il avait découvert que le Père Noël n'existait pas quand il avait entendu Anna pleurer dans la salle de bain la veille de Noël. Une Mercedes-Benz classe S noire aux vitres teintées s'arrêta sur le trottoir devant le restaurant, et Miguel vit un homme grand et élégant sortir du siège arrière. Il le reconnut immédiatement grâce aux affiches géantes collées dans toute la ville, annonçant le match de charité Crack la Esperança. Kylian Mbappé, le célèbre footballeur français arrivé au Brésil la semaine précédente. L'homme était encore plus impressionnant en personne, mesurant 1,78 m, vêtu d'un costume italien bleu marine, qui coûtait plus que ce qu'Anna gagnait en une année. Mais ce qui attira l'attention de Miguel ne fut pas sa célébrité ou ses vêtements coûteux. Ce fut la manière genuinement gentille avec laquelle il remercia le chauffeur en portugais hésitant, « Obrigado João, até mais tarde » et le sourire patient et chaleureux qu'il offrit à la petite foule de 15 personnes qui commença à se former. Miguel observa les gens s'approcher pour des photos et des autographes. Il y avait des adolescents, avec des maillots du Paris Saint-Germain, des adultes, avec des téléphones chers, des enfants accompagnés de leurs parents. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de nervosité pure. Il n'avait jamais demandé de nourriture à des étrangers auparavant, mais la douleur dans son estomac devenait insupportable. Il était 19h30, et il n'avait rien mangé depuis le petit pain français qu'il avait partagé avec sa mère au petit déjeuner à 7h. Il se souvint des paroles d'Anna dites avec une fierté blessée. « Mijo, ne demande jamais rien à personne. Nous sommes pauvres, mais nous avons notre dignité. » Mais la dignité ne remplissait pas un ventre vide, et il savait que sa mère n'avait pas d'argent pour le dîner. Quand la foule diminua et que seulement 3 personnes restaient à prendre des selfies, Miguel s'approcha lentement, le cœur battant si fort contre ses côtes qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Ses jambes vacillaient légèrement effets de la faim et de la nervosité. Il tira doucement sur la manche du manteau de laine du joueur. Mbappé baissa les yeux, ses yeux verts s'élargissant de surprise en voyant un enfant si petit seul à cette heure de la nuit. « Excusez-moi, monsieur » chuchota Miguel en portugais, sa voix presque inaudible. Puis il respira profondément, et passa à son anglais cassé qu'il avait appris en regardant des dessins animés doublés. « J'ai très faim. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?» Mbappé s'agenouilla immédiatement sur le trottoir, salissant son costume coûteux, jusqu'à être exactement à la hauteur des yeux bruns de Miguel. Il remarqua immédiatement les lèvres sèches et gercées du garçon, les vêtements propres mais avec des reprises invisibles faites à la main, les baskets qui étaient clairement trop grandes pour ses pieds, et surtout, ce regard qui mêlait désespoir, faim, peur, et ont une expression qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Où sont tes parents, petit ?» demanda-t-il en portugais soigné, sa voix douce et sans jugement. « Ma mère travaille. Elle nettoie des bureaux au centre-ville la nuit, » répondit Miguel, baissant les yeux. « Mon père, il est parti quand j'avais 4 ans. Nous n'avons pas d'argent pour la nourriture aujourd'hui. » « Ou hier.
Ou avant-hier. Les yeux de Mbappé se remplirent de compassion véritable. Il avait grandi dans la banlieue de Bondy, en France, et connaissait intimement la honte de la pauvreté infantile. Sans hésiter, il se leva et tendit la main à Miguel. « Comment tu t'appelles, champion ?»« Miguel Fernandez Santos. »« Mais tout le monde m'appelle Miguinho. »« Miguinho, je suis Kylian Mbappé. »« Mais tu peux m'appeler Kylian, d'accord ? Allons te trouver un repas correct. » Les 3 personnes qui prenaient encore des photos s'arrêtèrent pour observer, curieuses. L'une d'elles, une femme élégante d'environ 45 ans, murmura à son mari. « Quel est cet enfant ? Pourquoi est-il seul ?» Mais au lieu d'entrer dans le restaurant sophistiqué, où un repas coûtait 300 réaux, Mbappé marcha avec Miguel sur la rue Visconde de Piraja, jusqu'à trouver un petit restaurant familial appelé Sabor da Casa, connu des habitants locaux pour ses repas faits maison et ses prix abordables. La propriétaire, Donna Maria Conceição Silva, une femme noire de 58 ans aux cheveux grisonnants attachés en chignon, reconnut immédiatement le joueur. Son petit-fils de 12 ans avait un poster de lui dans sa chambre. « Mon Dieu du ciel, je n'arrive pas à croire que c'est vraiment vous !» s'exclama Donna Maria, s'essuyant les mains sur son tablier fleuri. Mais quand elle vit l'enfant affamé à côté du joueur, son expression maternelle s'intensifia. « Et qui est ce petit ange ? Enfant, tu as faim ? Ce jeune homme a besoin d'un repas complet et nutritif, » dit Mbappé en portugais, qu'il pratiquait avec des cours particuliers. « Et j'aimerais en savoir plus sur sa situation, si vous pouviez nous donner un espace privé. » Donna Maria les conduisit à une table au fond du restaurant, loin des autres clients. « Je vais préparer un plat spécial pour lui. As-tu une préférence pour quelque chose, mon fils ? » Miguel regarda Mbappé, incertain. « Ça peut être n'importe quoi, madame. Je ne suis pas difficile. »« Apportez ce que vous avez de mieux, s'il vous plaît, » demanda Mbappé. « Et ne vous inquiétez pas pour le prix. » Pendant qu'ils attendaient, Mbappé conversa avec Miguel, découvrant des détails qui lui brisèrent le cœur. Le garçon raconta que sa mère, Anna, avait été l'une des meilleures élèves du cours technique de comptabilité au Cénac, mais avait dû abandonner ses études au dernier semestre quand elle était tombée enceinte de lui à 19 ans. Le père, Roberto, travaillait comme vendeur dans un magasin et avait promis d'assumer la responsabilité, mais avait disparu quand Miguel avait eu 4 ans, ne laissant qu'un mot disant « Je n'y arrive plus. »« Désolé. Ma mère me raconte toujours qu'elle était la première de sa classe, » dit Miguel, tripotant nerveusement ses mains. La professeure disait qu'elle avait le don pour les chiffres, qu'elle pouvait travailler dans une grande banque. Mais alors je suis né, et elle a dû travailler comme baby-sitter, puis femme de ménage, puis vendeuse. Elle n'a jamais pu finir ses études. Donna Maria apporta une assiette généreuse. Riz blanc bien cuit, haricots noirs assaisonnés, poulet grillé aux épices maison, farofa aux œufs, salade de laitue et tomates, et un grand verre de jus d'orange naturel. Miguel regarda l'assiette. Les yeux brillants, cela faisait plus d'1 mois qu'ils n'avaient pas vu autant de nourriture ensemble. « Tu peux manger à volonté, mon fils, » dit Donna Maria caressant la tête du garçon. « Et si tu en veux plus, tu n'as qu'à demander. » Miguel mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. Entre les bouchées, il continua à raconter son histoire à Mbappé. Il parla de combien il adorait l'école. Était en 3e année à l'école municipale, professeur Anísio Teixeira, mais n'arrivait souvent pas à se concentrer à cause des douleurs de la faim. Ses notes, qui étaient excellentes avant, avaient chuté drastiquement ces derniers mois. « Ma maîtresse, Tia Carla, demande toujours si tout va bien à la maison, » dit Miguel, nettoyant son assiette. « Mais je ne peux pas dire que nous avons faim. Ma mère a dit que c'est notre affaire. » Miguel parla aussi de son rêve de devenir footballeur. Il avait reçu un ballon usagé du programme social de l'école l'année précédente, mais il s'était dégonflé après quelques mois, et il n'avait pas d'argent pour en acheter un nouveau. Maintenant il s'entraînait en shootant dans des canettes de soda dans la rue, imaginant que c'était de vrais ballons. « Ma mère me dit toujours que le football, c'est pour les riches, » dit Miguel, un peu triste. « Que les pauvres comme nous ne peuvent pas rêver grand. Mais je m'entraîne tous les jours, en shootant dans des canettes, en courant dans la rue. Qui sait, peut-être qu'un jour. » Mbappé sentit un nœud dans sa gorge. Il se souvint de sa propre enfance, quand sa mère Faiza travaillait comme femme de ménage, et son père Wilfried, comme entraîneur de football, dans des clubs amateurs. Ils avaient aussi affronté des difficultés financières, mais n'avaient jamais atteint le point d'avoir faim. « Miguinho, je veux rencontrer ta mère, » dit Mbappé, après avoir écouté attentivement toute l'histoire. « Tu peux m'emmener vers elle ?» Les yeux de Miguel s'élargirent d'inquiétude. « Elle aura très honte, Kylian. Notre maison est très petite, juste une chambre et un salon. Nous n'avons même pas un vrai réfrigérateur, juste un que la voisine nous a donné quand le sien s'est cassé. Et elle sera en colère contre moi, d'avoir demandé de la nourriture. La taille d'une maison n'a pas d'importance, Miguinho. Ce qui compte, c'est l'amour qui existe à l'intérieur.
Et ta mère ne sera pas en colère quand elle comprendra que tu as eu le courage de demander de l'aide. Cela montre à quel point tu es intelligent et courageux. Donna Maria, qui avait entendu une partie de la conversation, s'approcha de la table. Vous allez chercher sa mère? Elle travaille en nettoyant les bureaux du bâtiment Copacabana, là sur Miguel Lemos. Ma commère Neuza travaille là aussi. Elle connaît Anna. Il était 21h15 quand ils arrivèrent au bâtiment Copacabana, un immeuble commercial de 15 étages au cœur d'Ipanema. Miguel guida Mbappé jusqu'au 8e étage, où ils trouvèrent Anna Cristina en train de finir de nettoyer le bureau de l'entreprise de conseil Estrategia Esperluette Ampère, Resultados. Elle était en uniforme bleu marine, avec un foulard couvrant ses cheveux châtains, passant la serpillière avec des mouvements fatigués mais méticuleux. Quand Anna vit son fils avec le joueur mondialement célèbre, son visage de 27 ans qui en paraissait plus à cause de la fatigue rougit d'intense mortification. Elle lâcha immédiatement le seau et la serpillière, enlevant les gants en caoutchouc jaune. « Mon Dieu, Miguel, qu'est-ce que tu as fait ?» commença-t-elle à s'excuser rapidement, ses mains tremblant de nervosité. « Monsieur Mbappé, excusez-moi beaucoup, mon fils n'aurait pas dû vous déranger. C'est un enfant bien élevé, je le jure, je ne sais pas ce qui lui a pris. S'il vous plaît, Madame Anna, ne vous excusez pas, dit doucement Mbappé, tendant la main pour la saluer. Votre fils ne m'a pas dérangé. En fait, il m'a beaucoup impressionné. C'est un enfant poli, courageux et très intelligent. Il a eu le courage de demander de l'aide quand il en avait besoin. Et c'est une qualité admirable. Anna regarda le joueur avec méfiance, ses yeux bruns identiques à ceux de Miguel pleins de fierté blessée. Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur. Je suis une femme travailleuse, honnête. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais j'ai ma dignité. Madame Anna, je ne suis pas venu ici pour offrir de la charité, répondit calmement Mbappé, s'asseyant sur l'une des chaises du bureau et lui faisant signe de s'asseoir aussi. Je suis venu ici pour offrir une opportunité. Mais d'abord, j'aimerais mieux vous connaître. Ce qui se passa dans les 2 heures suivantes surprit tout le monde. Mbappé posa des questions détaillées sur la vie d'Anna, ses compétences, ses rêves abandonnés, sa routine de travail. Il découvrit qu'elle se levait tous les jours à 6 heures, préparait Miguel pour l'école, l'accompagnait jusqu'à la porte de l'école en marchant 20 minutes, rentrait à la maison pour faire les tâches ménagères, dormait de 10 heures à 13 heures, se réveillait pour aller chercher Miguel à l'école, l'aidait avec ses devoirs, quand elle en avait l'énergie, préparait un repas simple, et partait travailler la nuit à 21h30. Pendant mes congés, quand je peux, je fais quelques petits boulots en tenant les comptes de 3 commerçants du quartier, avoua Anna. Monsieur Joachim de la boulangerie, Donna Neuza du salon, et Monsieur Carlos du garage. Je ne demande pas beaucoup, juste 50 réaux par mois à chacun, mais ça m'aide à payer les factures. Et comment avez-vous appris la comptabilité ? Demanda Mbappé. J'ai fait un cours technique au Cénac. J'étais la première de ma classe, vous savez. La professeure Regina disait toujours que j'avais la tête pour les chiffres, que je pouvais travailler dans une grande banque, une entreprise multinationale. Anna sourit tristement. Mais alors Miguel est arrivé, et tout a changé. Je ne regrette pas de l'avoir eu, jamais. Il est la lumière de ma vie. Mais parfois je pense à ce qui aurait pu être. Mbappé regarda Miguel, qui était assis silencieusement, écoutant la conversation. Le garçon avait des larmes dans les yeux, réalisant pour la première fois le poids des sacrifices que sa mère avait fait pour lui. « Madame Anna, je crée une fondation ici au Brésil », expliqua Mbappé, sortant de sa poche une carte de visite élégante. Elle s'appelle « Fondation Espoir en Mouvement ». Notre objectif est d'aider les familles en situation de vulnérabilité sociale, mais pas à travers l'assistanat. Nous voulons créer de vraies opportunités de croissance et d'indépendance financière. Anna prit la carte avec des mains tremblantes. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? J'ai besoin d'une coordinatrice administrative pour gérer tous les programmes de la fondation. Quelqu'un qui comprend la comptabilité, qui sait s'occuper des gens, qui a l'expérience de vie pour comprendre les vrais besoins des familles que nous allons aider. Quelqu'un comme vous. » Anna resta silencieuse pendant de longues secondes, assimilant les mots. « Mais je n'ai pas fini mes études. Cela peut être résolu. La fondation peut payer pour que vous finissiez vos études. Le salaire initial serait de 4 500 réaux par mois, plus les tickets restaurants, les tickets de transport, l'assurance santé pour vous et Miguel, et le 13e mois. Après que vous ayez fini vos études et vous soyez spécialisé, nous pourrions discuter d'une augmentation. » Miguel prit la main de sa mère. « Maman, c'est 4 fois plus que ce que tu gagnes maintenant. Mais plus important que le salaire, continua Mbappé, c'est l'opportunité de faire une différence dans la vie d'autres familles qui traversent ce que vous avez traversé. Vous auriez la chance de créer des programmes qui marchent vraiment, parce que vous avez vécu ces difficultés dans votre chair. » Anna commença à pleurer, des larmes de soulagement et d'espoir mélangées à la peur et à l'incrédulité.
C'est réel? Ce n'est pas une blague? C'est complètement réel, Madame Anna. Je peux vous montrer les documents de la fondation, vous présenter aux avocats, tout ce qui sera nécessaire pour que vous vous sentiez en sécurité. Dans les semaines qui suivirent, la vie d'Anna et Miguel changea complètement. Anna commença à travailler pour la Fondation Espoir en Mouvement, installée dans un bâtiment de 3 étages dans le quartier de Botafogo. Son premier projet fut de créer un programme appelé Mères Entrepreneurs, offrant des cours de formation professionnelle, des conseils pour l'ouverture de micro-entreprises, et un soutien psychologique pour les femmes en situation de vulnérabilité. Miguel fut inscrit dans une école privée proche de la Fondation, où il pouvait déjeuner tous les jours et participer à des activités extrascolaires. Il s'inscrivit aussi à l'école de football que la Fondation avait créée, dirigée par d'anciens joueurs professionnels. Le programme grandit rapidement. En 3 mois, la Fondation avait identifié 847 familles en situation de vulnérabilité dans 5 quartiers différents: Madureira, Realengo, Bangu, Campo Grande et Santa Cruz. Anna développa un système d'enregistrement qui incluait des visites à domicile, des entretiens détaillés et un suivi psychosocial. Il ne sert à rien de juste donner le poisson, expliquait Anna dans ses présentations. Il faut apprendre à pêcher, donner la canne à pêche, et encore montrer où se trouve la rivière. Les programmes de la Fondation incluaient ***, mère entrepreneur, ***, cours de formation dans des domaines comme la cuisine, la couture, la manucure, l'informatique de base et la gestion de petites entreprises. Chaque diplômé recevait un kit initial pour commencer sa propre entreprise. ***, éducation qui transforme. ***, soutien scolaire pour les enfants et adolescents, incluant du soutien scolaire, du matériel didactique, des uniformes et l'alimentation. Offrait aussi des bourses d'études pour des cours techniques et supérieurs. ***, santé en premier. ***, partenariat avec des cliniques et hôpitaux pour offrir des soins médicaux et dentaires gratuits, ainsi que des campagnes de prévention et d'éducation sanitaire. ***, sport et citoyenneté. ***, école de football, volleyball, basketball et arts martiaux pour enfants et adolescents, avec un focus sur la formation du caractère et la discipline. ***, formation professionnelle. ***, cours techniques en partenariat avec SENAC, SENAI et d'autres institutions, dans les domaines de plus grande demande sur le marché du travail. Mais le moment le plus émouvant et choquant arriva 6 mois après la première rencontre entre Miguel et Mbappé, pendant l'événement Nuit de l'Espoir, organisé au Copacabana Palace. Anna était devant un public de 500 personnes, entrepreneurs, politiciens, artistes et familles bénéficiaires de la Fondation, partageant son histoire et présentant les résultats des programmes. « Je m'appelle Ana Cristina Fernandez Santos », commença-t-elle, élégante dans une robe bleu marine que la Fondation avait fournie. « Il y a 6 mois, j'étais juste une femme de ménage de plus qui travaillait 14 heures par jour pour gagner 1200 € par mois. Mon fils Miguel et moi avions régulièrement faim. Il est même allé demander de la nourriture dans la rue à un inconnu qui par chance était Kylian. Le public était dans un silence absolu. Aujourd'hui, je suis coordinatrice générale de la Fondation Espoir en Mouvement, je gagne 6500 € par mois, j'ai fini mes études de comptabilité avec une bourse de la Fondation, et je suis en train de faire un master en gestion de projets sociaux. Mais plus important que ma transformation personnelle sont les chiffres que je vais vous présenter. Anna montra des diapositives avec des statistiques impressionnantes. 1247 familles assistées, 89% des femmes du programme Mères Entrepreneurs avaient obtenu leurs propres revenus. 567 enfants avaient été insérés dans des programmes éducatifs, 78 jeunes avaient trouvé du travail grâce aux cours professionnalisants, et le taux d'abandon scolaire dans les quartiers assistés avait chuté de 43%. La chose la plus importante que j'ai apprise ces 6 mois, conclut Anna, sa voix émue, c'est que demander de l'aide n'est pas honteux. C'est le premier pas pour pouvoir aider les autres. Mon fils Miguel a eu le courage de demander de la nourriture à Kylian cette nuit-là, et ce courage a changé non seulement nos vies, mais les vies de plus de 1000 familles. Dans le public, Mbappé avait les larmes aux yeux. Il avait appris que le véritable impact ne vient pas du transfert d'argent, mais de reconnaître et potentialiser le talent et la dignité qui existent en chaque personne. Le courage de Miguel pour demander de l'aide avait créé une réaction en chaîne qui bénéficiait maintenant à des milliers de personnes. Miguel, maintenant âgé de 9 ans, était assis au premier rang, portant l'uniforme de l'école de football de la Fondation. Il avait une moyenne de 9,2 à l'école, était capitaine de l'équipe des moins de 10 ans de la Fondation, et était devenu l'un des principaux ambassadeurs juniors du programme, visitant d'autres écoles pour raconter son histoire. « Mon rêve est toujours de devenir footballeur professionnel », dit-il dans une interview pour TV Globo. « Mais maintenant je rêve aussi d'avoir une fondation comme celle de ma mère.
Je veux aider d'autres enfants qui ont faim comme j'ai eu faim. Donna Maria, la propriétaire du restaurant Sabor da Casa, où tout a commencé, était maintenant l'une des partenaires officielles de la fondation, fournissant 200 repas par jour aux familles des programmes. C'était la première fois que je voyais un célèbre vraiment s'arrêter pour écouter, raconta-t-elle dans une interview. Kylian n'a pas seulement donné de la nourriture à Miguel. Il a donné dignité et avenir à toute une famille. Un an après la rencontre initiale, la Fondation Espoir en Mouvement s'était étendue à 12 quartiers de Rio de Janeiro et planifiait son expansion vers São Paulo et Belo Horizonte. Anna fut invitée à donner des conférences dans des universités et entreprises sur la gestion de projets sociaux avec impact réel. Miguel, qui parlait maintenant couramment anglais grâce au programme de langue de la Fondation, correspondait avec Mbappé par email, racontant ses progrès à l'école et au football. La transformation la plus marquante était dans la posture et l'estime de soi d'Anna. La femme qui avant marchait tête baissée, honteuse de sa propre pauvreté, marchait maintenant droite, confiante, fière du travail qu'elle développait. Elle gardait une photo encadrée sur son bureau à la Fondation, pas de Mbappé ou d'un moment glamour, mais du jour où elle avait reçu son certificat de fin d'études techniques en comptabilité, qu'elle avait finalement pu terminer à 28 ans. Cette photo me rappelle tous les jours qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve, disait Anna aux bénéficiaires de la Fondation. Et que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit en notre potentiel. Miguel gardait ses propres trésors, le ballon officiel de la Coupe du Monde que Mbappé lui avait offert, le premier bulletin scolaire avec d'excellentes notes depuis qu'il avait commencé à manger régulièrement, et une lettre manuscrite de Mbappé qui disait « Miguinho, tu m'as appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais agir même quand on a peur. Tu as changé ma vie autant que j'ai changé la tienne. » Le petit garçon qui avait un jour pressé son visage contre les vitrines de restaurants chers, regardant les gens dîner pendant qu'il avait faim, passait maintenant ses week-ends à la Fondation, aidant d'autres enfants avec leurs devoirs et partageant son histoire. Il avait appris que parfois les plus grands changements commencent par les plus petites actions, comme un garçon affamé qui avait eu le courage de demander de l'aide à un inconnu. L'histoire de Miguel et Anna devint un cas d'étude dans les universités, un exemple de comment l'assistanat peut être transformé en développement social durable. Mais pour eux, la vraie victoire était dans les choses simples. Ne plus jamais avoir faim, avoir de l'espoir pour l'avenir, et savoir que leur expérience de douleur avait été transformée en source d'espoir pour d'autres familles. Et quand Miguel allait se coucher tous les soirs, dans son propre lit, dans la chambre qu'il n'avait plus besoin de partager avec sa mère, il regardait la photo de la famille qu'ils avaient maintenant lui, Anna, et tous les bénéficiaires de la Fondation Z savaient que parfois, demander de l'aide est le premier pas pour pouvoir aider le monde.